Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast Extraordinairement ordinaire, où ici on va partager, vibrer, s'inspirer des gens et des merveilleuses choses qu'on a autour de nous. Donc aujourd'hui, je reçois un de mes anciens collègues d'école, Steve Gagnon. Salut Steve. Salut. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci. Dans le fond, j'ai invité Steve aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a eu vraiment une belle initiative avec certains de ses collègues où est-ce qu'ils ont démarré ici à Alma des trous communautaires pour la pêche blanche sur la rivière Petite Décharge. Donc, avant de rentrer dans le vif de l'explication de ce merveilleux projet-là, d'initiative communautaire, j'aimerais ça, Steve, si tu pouvais peut-être nous parler un peu de toi, puis c'est quoi ton background, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette passion-là pour la pêche et les ressources naturelles, là, ce qui t'a conduit vers ce projet? Ben, c'est sûr que quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les animaux, les choses comme ça, les randonnées en forêt, plus jeune, mais j'avais pas développé le potentiel là, au maximum. La pêche est venue plus tard, je te dirais. Là, autant que j'ai commencé à patiner à 25 ans, ben, que j'ai commencé à pêcher, j'avais près de... Moi, je dois avoir 22 ans, certains, j'étais pas jeune. Puis, c'est venu, là, parce que le soir, j'écoutais des. Tu sais, j'arrivais tard le soir, en étant adolescent, puis il y avait toujours des émissions de pêche en reprise, là, le soir. Ouais. Donc, là, je me suis mis à écouter ça, tu sais, d'un œil plus ou moins attentif. À un moment donné, c'est venu me titiller. Là, j'ai voulu même rentrer là-dedans. Puis, la première fois que je suis allé à la pêche, j'étais justement sur la rivière de Petite Décharge, puis j'avais capturé un brochet de 10 livres. Oh. Avec un petit fil 6 livres. C'est que j'ai été mordu tout de suite. Puis les premières saisons, bon, j'étais encore un petit jeunesse, je pouvais pêcher des fois jusqu'à 14 heures sur une roche là, sans bouger, à faire des lancers. J'aimais vraiment ça. C'est sûr que là, aujourd'hui, je me suis modernisé. Là, je suis moins style lancé, j'ai un petit peu plus mal au dos. C'est que là, je fais plus de la chaloupe, de la traîne, des choses comme ça. OK. Sinon, ben, j'en ai venu que j'en ai fait une carrière aussi. Donc, je travaille dans le milieu des pourvoiries, là, au niveau de la pêche, la chasse, l'écotourisme, des choses comme ça. Nice. Je travaille dans le secteur du Lac-Édouard en Mauricie, c'est la Haute-Mauricie, pour la pourvoirie de la Seigneurie du Triton. Fait quand même plusieurs années que j'ai un lien d'emploi avec eux autres. Ça fait près de 10 ans ma première saison. J'ai eu un petit 5 ans avec des passes pour ceux qui me reconnaissent, parce que j'ai déjà été au poste d'accueil avec des passes pendant 5 années, ce qui veut dire de 2015 à 2019. C'est ça. C'est pas mal ça ma passion. J'ai la passion de les deux côtés. Oui, l'exploitation, ça veut dire, mettons, le côté pourvoyeur. Oui, la protection du côté assistant protection de la faune, des choses comme ça. J'ai bien aimé ça. Mais j'ai préféré demeurer au service client là, à long terme. OK. C'est cool, ça. Moi, ce qui m'a attiré le plus vers la pêche plus récemment, parce que quand j'étais jeune, j'aimais ça beaucoup. Puis, ben, tu sais, ça donnait que, bon, avec mon père, on n'avait pas toujours les disponibilités pour pouvoir y aller. C'était pas très proche d'où on restait. C'était avant que j'habite à Alma. Puis, c'est revenu plus tard quand j'ai eu l'occasion d'aller enseigner sur une réserve là, à Pakwashipi, là, qui est vraiment sur la base Côte-Nord, là, très, très loin. Puis là-bas, ben, on a fait de la pêche sur glace, justement. Puis, ça m'a ramené à quel point c'était une forme de pleine conscience, un peu, la pêche. En tout cas, pour moi, ça fait ça. Là, je m'installais avec mon petit bout de bois puis mon fil au-dessus du trou, puis je me suis rendu compte que j'étais capable d'être là pendant des heures, là, même au froid, puis juste dans l'observation de la ligne, le fil, puis d'attendre de voir, y a-t-il un poisson, il va-tu avoir quelque chose, t'sais. Pendant ce temps-là, là, tu penses pas à rien d'autre, zéro, là, même quand j'étais tout seul, là, en tout cas, pour moi, je me suis rendu compte à quel point ça avait un petit effet thérapeutique, là, puis depuis, j'essaie d'y aller de plus en plus. C'est pour ça que j'ai bien l'intention d'aller essayer votre petit projet assez prochainement. Oui, ben justement, c'est un peu un côté méditation, là, parce que c'est sûr, il faut que tu te mettes en force avec la nature, il faut que tu observes. L'observation, des fois, là, c'est très important. Là, mais il va y avoir les pêcheurs à la mouche, eux, que c'est complètement basé là-dessus. Là. L'observation, c'est ce qui fait le succès de leur pêche. Parce que c'est sûr que nous, aussi, avec des bateaux, mettons, à la traîne, des choses comme ça, on va jouer beaucoup avec les sonores. C'est sûr que les sonores, c'est bien fun, de la belle information, mais c'est un peu un Game Boy de pêche quand même. C'est un peu des deux. C'est sûr que ça ne te fera pas prendre plus de poissons, mais la chose, par exemple, qui va aider, mettons, avec cet appareil-là, c'est souvent les structures puis la température de l'eau. C'est ce qui t'intéresse le plus, encore plus que de voir vraiment des poissons. Parce que souvent, ce que tu vois, tu le prendras pas. Mais c'est ça, puis c'est zen, c'est vraiment zen. C'est un moyen aussi de se ressourcer dans la nature.
c'est un moyen vraiment d'être vraiment en harmonie. Parce qu'il faut que tu sois en harmonie pour que tu sois calme, t'observes. Puis en même temps, ben, by the side, il peut y avoir d'autres passions qui se développent. Comme moi, à travers les années, il y a eu la mycologie, qui est quand même un gros domaine aussi. On pourrait faire une émission quasiment sur la mycologie. Là. Ah Je pourrais te ouais, parler hein? de tout ce qui peut exister à Alma, là. C'est pas croyable. On est dans une mine d'or ici. Là, pour vous, je travaille à Saint-Christophe, c'est une mine d'or aussi, puisqu'elle a un petit territoire qui n'est pas si grand, mais qui est riche. C'est incroyable le nombre d'espèces qui se retrouvent au même endroit. Puis je parle d'espèces comestibles, vraiment intéressantes. Mhm. Parce que pour ce qui est des autres espèces, les espèces hallucinogènes, ça, j'ai aucune connaissance, mais je m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe de faire des bons poteaux champignons, des bonnes sauces aux champignons, mais juste un effet gustatif, là, c'est tout ce qui m'intéresse. Parce que moi, en même temps, je trouve que pour les végétariens, d'un autre côté, le Mhm. champignon sauvage, ça peut être comme un peu la gastronomie, oui, mais je veux dire, un peu comme les viandes froides, là, chez les gens qui aiment manger toutes sortes de saveurs, là, qui mangent de la viande, ben, les champignons, tu vas avoir une diversité de saveurs. C'est intéressant aussi. Ouais, mais des textures aussi, puis des profils nutritifs différents. Là, j'ai vu Ouais. plusieurs documentaires récemment où on voyait des chefs justement végés qui vont faire des substituts de viande, on va dire, mais principalement à base de champignons, là, puis où c'est vraiment très efficace là, pour aller chercher une texture et une saveur intéressante. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Cool, mais si on se recentre sur notre point d'intérêt d'aujourd'hui au niveau du projet des trous communautaires, est-ce que tu peux nous expliquer, premièrement, c'est quoi le projet, c'est où exactement, qui fait partie de ça, un petit tour d'horizon, là, finalement. Là. Bon, l'origine du projet, c'est moi qui ai eu l'idée au départ. C'est que j'allais souvent à la pêche à la petite décharge, j'étais assez régulier. Bon, là, ça fait quand même peut-être 15 ans que je la pêche activement. Puis, ça m'arrivait à un certain moment d'arriver quand la glace est à peu près pas loin de 20 pouces d'épais, c'est ainsi, c'est quand même assez épais. Mm-hmm. Voir des gens essayer de percer la glace avec des haches, toutes sortes d'outils mal appropriés. Pour faire parcher les enfants, des choses comme ça. Tu sais, un enfant qui arrive en visite, bon, on fait un petit coup à la pêche, parce que quand ils sont passionnés. Mais là, quand il y avait de la difficulté comme ça, ben moi, j'arrivais avec ma perceuse, je perçais un trou, là, on dépanné, tu sais. Puis là, tu sais, c'est le fameux monde qui te donne 2 piastres, puis c'est même à la baie, c'est la grosse mode. Hey, donnez 2 piastres, perce-moi un trou. C'est ça s'est toujours fait. Puis je me suis dit, non, ça prendrait une solution permanente. Mais ça a comme resté de même. L'idée était là, je l'avais dans la tête, mais je n'avais pas trouvé l'occasion de le faire. Avec les années, c'est présenté aussi la page Almagnac de la pêche. On s'est regroupé entre pêcheurs de la ville d'Alma ensemble sur un même groupe. Mais au début, la page, au départ, c'était pas mal un jeu de cachotterie où on pêche de la truite, puis on en trouve, on pêche de la truite, devenez on est où, mais tu sais, sans avoir une vraie réponse. Mm-hmm. Là, il était où? Parce que des fois, il disait, mettons, ta proximité dans le mât, des choses comme ça. Mais tranquillement, pas vite, la communauté a évolué. C'est devenu une communauté parce qu'on partageait beaucoup d'informations, on orientait les gens qui ne sont pas habitués. Tranquillement, pas vite, c'est devenu un peu un mentorat libre sur Facebook au niveau de la page. OK. Quand j'ai arrivé, puis je me suis assis avec les boys, j'ai dit, gars, j'aurais une idée. On pourrait faire des trous communautaires. On voulait faire aussi un tournoi à l'origine, l'idée de base. Les gars, on disaient, hey, c'est une méchante bonne idée. Pourquoi on ne se lance pas là-dedans? Ça fait que ça a donné que quand on a commencé le projet, on est tombé en pandémie. Ah. Mais étant donné que durant la pandémie, on pouvait avoir certains rassemblements extérieurs d'un certain grand nombre quand même, c'était possible. C'était le premier projet qu'on a lancé. On n'a pas lancé le tournoi. Le tournoi, on a mis ça en background. Mm-hmm. On a lancé un projet de trou communautaire. On a commencé dans une zone qui était fréquentée beaucoup par la Lotte à Saint-Georges, le bassin Saint-Georges-Alma. Okay. Le monde sont venus la première fois, se rappelle. Aussi du doré, des belles espèces. Ce que cette pêche était intéressant. Puis, tu sais, on avait testé une première sorte d'isolation. On voulait voir un peu comment ça fonctionnait. Puis, on a appris une éducation qu'on s'est faite par rapport à comment ça fonctionnait l'année passée. Donc, cette année, on est de retour avec un projet beaucoup plus évolué, beaucoup plus au point. Puis, en même temps, on est allé chercher de l'appui du ministère. Ce qui est arrivé un peu tard, c'est que là, c'est correct. Ça va nous permettre d'avoir du matériel à long terme. Mais là, c'est vraiment la communauté d'Alma, les commerçants, les choses comme ça, qui sont venus propulser le projet parce que autrement, ça ne serait pas d'eux autres, on n'aurait pas ouvert le 15 janvier comme prévu. Parce que les fonds rentrent actuellement, là, on est rendu presque au mois de mars. C'est comme ça que ça a décollé. Bon, le site qu'on a décidé de se concentrer pour cette année, c'est le site de la Villa Saguenay. Parce que tu as l'accès à la pente de ski, parce que tu as l'accès facile, stationnement facile, sécuritaire pour le grand nombre de personnes.
Tout est là pour nous accommoder, là, finalement. Là. C'est vraiment une belle infrastructure de base pour accéder à la rivière. OK. Fait que là, dans le fond, je m'excuse, je t'interromps. Eux autres, ils collaborent au projet, puis ils laissent les gens passer à travers le site pour se rendre jusqu'en bas à la rivière, dans le fond? En fait, c'est parce que c'est public. C'est une rampe fédérale publique. Tu n'as pas le choix de laisser l'accès, oui. Mais d'une part, c'était pratique, centrale, près du centre-ville, facile d'accès, finalement. Bon, l'accès est facile parce qu'on a quand même 3 stationnements. Si on parle du quai, derrière le quai, du côté de la rue Sacré-Cœur, puis des 2 côtés de la rue, là, tu as 3 stationnements au total. C'est quand même une belle situation. OK. Ouais. Fait qu'à ce niveau-là, on a installé ça dans ce site-là. Mais au préalable, on allait faire des tests. Puis la première soirée de test qu'on a faite, on a fait quand même une belle pêche. On a pogné un gros brochet qui avait quand même monté sur les 4 lignes. C'était un beau bordel. Puis on a pogné une lotte d'abord 2 livres. Une lotte qui avait même de l'allure aussi. C'est qu'on dit, bon, on va placer ça là. On va commencer ce site-là. On l'a commencé là. Puis à ce moment-là, ça s'est révélé que, bon, on est 1 mois et demi après le départ environ du site. C'est un site propice au brochet, un peu à la perche chaude, mais beaucoup plus au brochet. C'est une zone de circulation du brochet. Mais le brochet, ça a un certain poids, c'est que c'est déjà toujours intéressant comme capture. On va osciller du plus gros qui était de 14 livres cette année à date sur notre site communautaire, puis jusqu'à environ, le plus bas est environ de 2 livres. Mais 2 livres, c'est plus rare. Ça va plus en 5, 6, 7 livres au minimum, jusqu'à 14 livres à date. Juste que ça a dit un peu. Ouais. C'est des belles pêches, ça. Oui, des belles pêches. Yep. Ensuite de ça, d'un autre côté, on s'est installé avec les moyens du bord. On avait une ancienne cuvette de laveuse qui était devenue le spot à feu. Là, du coup, mon ami travaille pour une compagnie, je vais la nommer Soudex, qui était très gentil avec nous autres. Il parle de ça, il dit, hey, j'avais fait faire des poêles, des poêles promotionnels, puis mon nom est marqué dessus. T'en veux-tu un pour tes trucs communautaires? Parfait. On a ramassé ça. Maintenant, on a un poêle, tu peux même faire griller des saucisses. Il y a moyen de faire la dessus. Une belle surface. Il y a une belle surface presque fait du short lunch dessus, d'une certaine façon. Short lunch qui est un lunch sur le bord d'un lac. Là, à ce moment-là, on a commencé avec ça qu'on a reçu. Ensuite de ça, on a sollicité différents partenaires, que ce soit les Canadian Tower, qui nous donnaient du matériel, le coffre, les choses pour les cuillères, les louches, finalement, pour nettoyer les trous. Ensuite de ça, j'ai eu une donation de Mathieu Tremblay, là, les bancs. D'ailleurs, Mathieu, c'est un des 4 qui est dans le projet. Mathieu Tremblay. Il nous a donné des bancs là, pour s'asseoir là-bas. C'est des anciens bancs de parc de la ville, mais qui avaient été débarrassés. OK. Ensuite de ça, moi, j'ai fourni un coffre pour mettre le bois. Là, comme je te dis, il y a tout le coffre de matériel. On a essayé aussi s'occuper de gestionner les déchets pour éviter qu'il y ait trop de déchets qui traînent sur la rivière. C'était un problème qu'on voyait qui était récurrent, mais c'était pas facile. Donc, on s'est dit, bon, si on lui met du recyclage puis des poubelles, ça va faciliter les choses. Ils ont donc fait ça là. Nous autres, 1 fois ou 2 par semaine, on pogne le sac puis on va dropper ça, c'est réglé. C'est que ça a bien fonctionné. C'est quand même assez propre, je te dirais, relativement cette année, sur la rivière. Comparé à d'autres années, ça a apparu. Ça a apparu d'avoir une gestion des déchets, ouais. C'est important. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai commencé. Puis l'année passée, j'étais moi, Michel Fleury, puis Mathieu Tremblay avait embarqué avec nous autres dans le projet. On était 3 l'année passée. Cette année, on a rentré un 4e membre dans le projet, qui est Francis Côté-Fortin, qui est le gérant chez Canadian Tower. Ce qui nous a donné quand même beaucoup de facilité avec Canadian Tower, travailler avec eux autres, au niveau des donations, mais au niveau aussi qu'on a certaines dépenses qui vont se faire de ce côté-là, parce qu'on essaie quand même de dépenser notre argent au niveau de nos partenaires qui nous soutiennent déjà en partant. Oui. Après ça, quand tout a bien démarré, j'ai environ une affluence, là, je te dirais, de fin de semaine, j'ai 40-50 personnes qui viennent dans la journée, là, jeunes et moins jeunes. C'est plus familial la fin de semaine. Puis la semaine, c'est plus un peu les retraités, mais j'ai une affluence d'environ 8 à 15 personnes par jour au niveau du site là, sur semaine. Ça ressemble à peu près à ça. C'est quand même intéressant. Puis de toute façon, même si tu vas aller te faire un feu, il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire ça. Puis est-ce qu'il y a besoin d'avoir de la supervision sur place ou c'est vraiment comme un libre service? Tu arrives là, tu prends tes informations avant, puis... Okay. Fait que c'est quoi le genre de matériel qui est disponible sur place? Le matériel qui est disponible, c'est que tu as les trous de pêche qu'on entretient constamment, mais ils sont quand même isolés pour aider à l'entretien. Il y a une tranche sur place pour l'ouvrir si vous êtes mal pris. Non, le service, je ne suis pas passé. Ce que tu sais, je ne peux pas non plus assurer un service à tous les matins, vraiment à 8 heures, top chrono.
Moi, je me suis toujours dit, entre 10h et midi, je vais passer dans le secteur, soit faire ouvrir les trous, soit rester puis mentorer du monde un peu. Mm-hmm. Là-bas, tu vas avoir le coffre que tu vas contenir le kit de sécurité pour les de secours, pour les blessures. J'ai les pansements, j'ai les kits pour sauvetage à la glace, j'ai l'extincteur, tout ce que ça prend de base. Mm-hmm. J'ai les brimbales qui sont déjà là, sur place. C'est des brimbales, c'est vraiment ce qui remplace les cannes à pêche l'hiver. Elles ont déjà du fil dessus. Elles ont déjà des hameçons et des bas de ligne. Puis, il y a déjà des appâts aussi, normalement, que les gens nous donnent. Parce que beaucoup de gens viennent nous donner des appâts qui est de l'éparlant, qui se vendent chez Pro Nature. Ils viennent nous donner des sacs, nous lâcher ça là. Puis, amusez-vous avec ça. C'est qu'on a ça là. On a toujours une petite réserve de dépannage. On la garantit pas, la réserve. Mais normalement, il y en a. Normalement, il y en a. C'est presque tout inclus. Tout ce que ça te prend, c'est ton permis provincial, le même que tu avais l'été. Puis c'était correct. À ce niveau-là, t'es décollé, tu peux pêcher. Puis c'est les mêmes réglementations que l'été, que l'hiver environ. Là, je parle au niveau de les longueurs de poissons, dorés, des choses comme ça. D'ailleurs, on a mis des règles sur place, tout est disponible là-bas. Mm-hmm. La seule différence, c'est que l'hiver, on a droit à 5 lignes au lieu d'une ligne. L'été, c'est juste une ligne, la pêche que tu as. Mais l'hiver, on peut avoir 5 lignes en simultané par permis. OK. Ce qui veut dire, on va donner un exemple vite fait. Là. Mettons, je suis une personne avec un permis, bon, j'ai le droit à 5 lignes. Mettons, je suis une personne avec ma conjointe, elle a un permis. Bon, on a droit à 10 lignes. Ou je suis une personne, je suis avec ma conjointe, mais elle pêche en vertu de mon permis. Parce que tu peux faire ça. Si elle pêche en vertu de mon permis, ma conjointe, elle a 5 lignes. C'est un permis. Okay. C'est ça l'affaire. Je comprends. Puis c'est pareil pour le quota. Le quota ne tombe pas à 2 quotas, mais tu tombes à 1 quota. Je donne un exemple vite fait. C'est un peu ça le topo. OK. Fait que dans le fond, en théorie, quelqu'un qui veut se présenter là pour pêcher et être certain, il y a à peu près juste les appâts à apporter pour être sûr qu'il n'arrive pas le bredouille, puis pour le reste, tout est là pour pêcher? Oui, c'est ça. Puis c'est accessible 24 heures sur 24, c'est jamais barré. On fait confiance à la communauté, là, je veux dire, à ce niveau-là. Là, puis je pense que confiance, on n'a pas tort de la donner parce que présentement, ça nous paye bien. Puis deuxième chose, c'est que, comme je te dis, vu que j'ai une rotation de famille les fins de semaine, puis les retraités sur semaine, et que c'est un secteur, là, dans ce coin-là de la rivière, qui a quand même beaucoup de retraités à proximité, qui viennent d'ailleurs nous jaser pas mal tous les jours. Ben, on s'est comme trouvé tout un paquet de surveillants. C'est que c'est comme pas trop à bonne place pour voler. Là. J'ai genre 60 paires de yeux qui regardent arriver dans ce secteur-là. Il y a des résidences un peu de retraités de chaque côté. Oui. C'est ça, c'est que finalement, tout va bien. Puis même que des fois, comme samedi, je pense samedi passé, j'ai pas pu me présenter, puis j'ai un monsieur qui a pris le relais puis qui a fait l'animation à ma place. Il a fait du mentorat. C'était drôle. Je suis arrivé, en fait, je suis allé, mais je suis allé comme arrivé tard. Cette journée, je suis arrivé comme à 4 heures. Puis je t'ai remplacé. Il dit, comment tu me dois? J'ai pas d'argent avec ça. Là. J'ai dit, c'est à votre bon vouloir de me remplacer à ce moment-là. Mais c'était drôle. D'ailleurs, le monsieur, la semaine d'après, il est venu pêcher avec moi. Je l'ai invité. Viens avec moi, je vais te montrer d'autres choses. Puis, on se fait des amis, hein? Beaucoup d'amis, ouais. Ah ouais, ben ça reflète vraiment le par et pour là, en même temps, la communauté. Là. Les gens ont voulu s'investir, puis supporter, puis ils participent. Puis il y en a même qui supportent justement là, l'encadrement. C'est que c'est le fun de voir ça. Ben, juste te donner une idée, le tournoi, on voulait avoir du bois en mars, parce qu'on annonce à peu près moins 20, moins 21 pour le tournoi, parce qu'on fait un tournoi le 25 février, donc en fin de semaine, samedi. Puis on a juste un peu parlé, puis finalement, on a reçu 3-4 donations qui a donné un total de 2 cordes de bois qui a de l'allure, du beau boulot. Plus que là, on vient de recevoir la nouvelle tantôt, qu'on va recevoir un paquet de retailles de bois franc de produits boréal. Ah ouais? Des retailles de construction, donc là, on manquera vraiment pas de bois dans le site. C'est que ça va bien faire. C'est hot, ça. Toutes les choses qui arrivent comme ça, c'est comme on avait besoin de réflecteurs pour la sécurité. Des réflecteurs, parce que, mettons, en blizzard ou la nuit, là, les motoneiges ne pourraient pas voir, mettons, le site puis foncer dedans. Oui. Puis ça, on en a parlé, puis on avait justement le gérant de Bumper to Bumper qui venait pêcher avec nous autres. Ah, je vais vous trouver ça, venez chez nous, je vais vous donner une bande, puis on va vous commanditer une bande, puis vous amuserez à vous placer ça comme vous avez besoin. Dès qu'on parle de quelque chose cette année, je te dirais, c'est comme magique, tout arrive. L'autre jour, j'ai un monsieur qui m'intercepte dans le parking. Il dit, t'es-tu un gars des trucs communautaires? Je dis oui. Il dit, j'aurais quelque chose pour toi. Puis là, il ouvre son coffre, il me sort ça, 5 brimbales, ben là. Il dit, gars, ça serait pour les jeunes, pour le site, peux-tu nous mettre ça? Ben oui, ben merci, mon frère. C'est malade. Ça sort de partout. Puis quand je te dis, juste de voir des retraités qui pêchent même pas, qui viennent faire leur tour, puis viennent juste prendre la peine d'aller acheter un sac d'épargnage chez Pro Nature, qui est quand même pas donné. Là, ça revient à 9$ avec les taxes, puis ils viennent nous le donner, puis le mettre dans le coffre pour les jeunes. C'est incroyable. C'est quand même capoté. Là. Ouais, ben oui, c'est des beaux dons à la communauté. Puis tu sais, c'est des belles activités, là. Tu te dis, là, des gens qui font ça, pendant qu'ils font ça, ben tu sais,
comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme ils font pas de choses malsaines, finalement. Voilà, ils font pas exactement. Ils font du bien, ils font pas du mal, ça c'est sûr. Puis s'ils font du mal, ben ils font bien. Mais tu sais, puis tu parlais tantôt aussi de la confiance dans la population puis tout, puis tu sais, je pense qu'on est chanceux ici à Alma puis les environs pour ça. Tu sais, dans le Lac-Saint-Jean-Est, on l'a vu dans les dernières années beaucoup avec les points libre-service qui ouvrent un peu partout avec les kiosques de légumes ou les fermes et tout ça. Puis, tu sais, c'est bien rare que... Je pense que c'est arrivé une fois en 5 ans là, que j'ai entendu parler d'un vol dans une petite caisse d'un point libre-service, là, tu sais, quand même. Ouais. Ouais. On est... les gens sont très, très honnêtes ici, puis respectueux, fait que c'est le fun. Ouais, les gens sont communautaires. Moi aussi, mais déjà arrivé à un méfait, là, une chute, c'était au bassin Saint-Georges, après 4 ans, 5 ans. Quelqu'un avait vraiment par exprès, il avait foncé sur une brimbable, il avait défoncé en 1000 morceaux. Aye. Mais c'est des choses qui arrivent. Ouais. Tandis que l'année d'après, non, c'est ça l'année subséquente, non, 2 ans après, j'avais mis une cabane qui était hybride cabane et tente. En fait, on avait une partie faite en toile, donc ça se barre pas. J'ai mis cette cabane-là tout un hiver, pas barré jamais. Puis il y avait du matériel dedans. Là. Il y avait du propane, il y avait une tranche à glace, toutes sortes de choses. Jamais eu de vol, rien. Puis j'avais mis un petit écriteau, gars. Volez pas, rentrez, servez-vous, amusez-vous, profitez-en, mais laissez-moi ça en état. Puis j'ai eu aucun bris, jamais. Mais j'ai même pas fait voler un sac d'éperlant dans cette petite cabane-là. Tout à l'heure, il y a des batteries toutes, même batterie 12 volts. Là. Ah ouais, hein? Non, je veux dire, on peut faire confiance quand même pour la majorité du temps. Mm-hmm. Puis je pense que si quelqu'un s'avancerait à faire du mal dans ce contexte-là, il se fera recevoir quand même pas mal par l'ensemble de la communauté. C'est ouais, ben oui, pas une bonne idée. Ça. Le monde est tellement dedans. Là. Ouais. Ah, ben c'est super ça. Puis au niveau du principe de fonctionnement, dans le fond, tu parlais de l'entretien des trous puis tout ça. Comment ça se passe, dans le fond? Je veux dire, pour que les trous restent là, moi j'ai vu un peu visuellement là, que vous avez des espèces de structures tubulaires, là, dans le fond. Comment est-ce que vous organisez ça là, pour que ça. C'est quoi le principe pour que ça reste pas gelé, là, en fait, c'est un seau. Isolé avec du thermofoil, avec le cap de seau qui est isolé aussi en thermofoil, avec une genre pas une penture, mais on a mis comme de la broche pour que ça s'ouvre, ça se ferme, mais qu'on ne le perde pas au vent. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, une fois que le trou est percé sur la glace, on applique un petit foam. Tu sais, les fameux foams en casse-tête, là, en puzzle qu'on met dans les garderies. Bon. En évitant le contact entre l'air et l'eau avec ce petit foam-là, ça évite déjà que ça épaississe beaucoup. Oui, ça gèle, mais la 3/4 du temps, même si ça a gelé, c'est humainement possible, avec des moyens très maigres, d'ouvrir le trou. Okay. Sauf que là, actuellement, c'est encore mieux parce que depuis 2 jours, on a une tranche à glace qui est sur place, qui est facile d'utiliser. C'est juste un bâton, on donne des coups avec, puis ça ouvre le trou. Puis nous, à tous les matins, quand c'est nécessaire, on passe percer des trous, puis on les nettoie. Parce que premièrement, je vais percer, oui. Là, il va se créer des débris de glace. Et après ça, je vais nettoyer avec ma louche les débris de glace. Et je remets mon isolant. Comme ça, quand les gens arrivent, bang, c'est prêt. Sauf que j'ai souvent pas le temps de finir, que dès que le monde voit qu'une première personne va sur le site, ben, ça arrive de partout. Des fois, j'arrive, il y a bien beau être 11h, 10h, midi, j'arrive, il n'y a personne. Bon, je m'installe. 15 minutes après, je suis rendu une quinzaine de personnes autour de moi. Il y en a un qui t'a spoté. Des fois, j'ai même pas le temps d'effarmer, puis s'installe, c'est ça. Ah, ben c'est beau de voir ça, parce qu'il y a tellement des fois d'initiatives qui sont mises en place, puis les gens disent ce qu'ils veulent, mais finalement, ils participent pas nécessairement, tout ça. Là, je suis vraiment heureux de voir que vous avez une belle réponse là, de la communauté en termes de participation puis d'implication. Là. C'est vraiment hot. Parce que ce qui est le fun aussi, c'est que pour les agents de la faune actuellement, là, aussi, je les connais, mais j'ai travaillé un peu avec eux autres, c'est que ça leur donne un point central d'information pour informer la population. C'est que je te dirais que d'ailleurs, ayez votre permis, là, honnêtement, là, au site de trou communautaire, c'est pas parce que c'est un site de trou communautaire que c'est sans permis, parce que les agents passent d'ailleurs 3-4 fois par semaine, parce que ça leur permet d'informer 10-15 personnes à la fois, c'est plus vite un peu. Puis ils viennent pas faire du zèle, là. Ils viennent juste informer les gens, faire des vérifications standards, la base. D'ailleurs, c'est des gens très sympathiques, mais on a de la visite constamment. C'est que, ça devient un point central. Ça centralise le pêcheur, le gens des sociales, les petites dames qui cherchent des petits monsieur, hein, ça m'est arrivé. Là. J'ai des madames qui sont venus, ils cherchaient des petits monsieur, puis oh, il est beau monsieur ici, on va s'asseoir. Je te dis, un jour, on fait quasiment du speed dating, ça. Là, pêcheur et pêcheuse recherchés. Ça pourrait arriver. C'est possible. Ah, mais c'est un bel endroit pour socialiser aussi, finalement. Ouais. Puis une autre affaire aussi que je me dis, c'est que ça ouvre l'occasion à des gens qui ne pourraient pas pêcher non plus dans leur situation.
Exemple, j'ai une famille qui est venue. En fait, c'est une fille avec son chum. Ils sont quand même plus jeunes que moi, là. Je suis quand même dans la douce quarantaine. Mais il y avait leur bébé. Mais tu sais, s'il y aurait eu leur bébé, puis il y aurait eu besoin de se percer un trou, amener du stock de pêche, et ça n'aurait pas fait. C'est qu'à ce moment-là, en ayant tout sur place, ils se sont payés une belle heure de pêche en ayant le bébé, en le surveillant, puis tout était bien chill. Là. Ça a très bien été, ils étaient bien contents. Puis ça leur a demandé un minimum d'effort, puis tout le monde est content. Ils ont fait du beau dehors de qualité, le bébé elle a pris la belle air. Puis c'est vraiment le fun. Je te dis, c'est vraiment, il faut le voir pour le croire, c'est vraiment le fun. C'est sûr que je vais donner une invitation à tout le monde parce que samedi, le 25, c'est le tournoi. J'ai la partie adulte qui est de 7h à 15h30. J'ai la partie des jeunes qui est de midi à 15h30. Ça va être l'enfer. On fait ça pour financer le Café L'Accès au niveau de l'argent qu'on réclame. Ensuite de ça, on a environ 2000$ de prix qui viennent de 20 commanditaires. Wow. Spectre. Et de même aussi loin, il y a Princeville. On a une compagnie de Princeville qui nous a commandité aussi pour le tournoi. Un fabricant de brimbales. Ça te donne une idée, ça va loin. Mm-hmm. Puis, il va y avoir un gros bouillon de poulet qui va être sur place pour prendre du bouillon de poulet. On va faire du service de café, nous, sur la glace. Il va y avoir aussi des hot dogs. Il va y avoir aussi, au Mont-Villa, un Tim Hortons temporaire. Service de hot dog, service de boisson de la part de Microbrasserie Riverbend. Je te dis, c'est big. OK. Là, je vais avoir besoin que tu m'envoies toutes ces informations-là, parce que là, probablement que l'épisode va être diffusé juste comme la semaine prochaine. Les gens vont l'écouter à rebours. Mais envoie-moi toutes ces informations-là quand on va terminer l'enregistrement, puis je vais déjà partager avant là, quand même là, pour faire de la pub pour ça. Là. C'est vraiment un super événement. Oui. Puis c'est sûr que nous autres, on est des passionnés. On aime ça aussi montrer du matériel. Parce on a toutes sortes de matériel. Donc, des gens, normalement, quand ils nous croisent, puisqu'on est quand même souvent là, ils vont pouvoir voir des cannes à pêche sur des stands pour pêcher, autant que des brimbales, autant que différents modèles de brimbales. Ils vont pouvoir aussi voir comment fonctionne un sonore, parce que souvent, moi, comme moi, j'ai mon sonore, j'ai un ami qui a un sonore, donc souvent, on les a en place. On peut leur faire observer. Comme l'autre jour, j'avais mon sonore, les gens s'étaient intéressés, ils voulaient voir. Là, ils regardent. Là, je dis, là, vous voyez, là, ça, c'est ma ligne. Puis s'il y a un poisson qui arrive, il va arriver là. Puis là, justement, sur le fait, on voit un poisson arriver. Je regardais le poisson, là, il s'en vient sur ma ligne. Puis en disant ça, il a mordu sur ma ligne. On l'a vu live. Puis là, j'ai commencé un combat. C'était un brochet quand même d'un bon poids parce qu'il me prenait pas mal de lignes. On a fait un combat qu'on a finalement perdu. Mais ils ont vu ça live, ce que ça se produit. Puis qu'est-ce que ça faisait sur le sonore? Et c'était très intéressant pour eux autres, là. Ouais, mais c'est un bel outil éducatif, là. Ouais. Nous autres aussi, on s'affiliait avec la ville parce que c'était un fit logique pour aller aussi chercher de la subvention. Puis c'était un fit logique aussi pour être complémentaire aux différents projets, là, que ce soit le Mont-Villa, le parc de randonnée de la Pointe des Américains, oui. Le secteur de randonnée de l'Amentaire, en tout cas, parce que le parc de Rivalo, c'est pas mal tout ce qui est le côté plein air, randonnée, etc., vélo, puis le Mont-Villa. Puis on s'est vraiment mis à travailler avec eux autres. Puis sinon, on s'est mis à travailler en coordination. Parce que, tu sais, on veut aussi transformer la ville. Parce que la ville, à un moment donné, je pense que, tu sais, ça a souvent été considéré dans certains guides comme une ville bord tout skip. Il n'y a pas grand-chose à voir, peut-être à la limite au-dessus des bâtisseurs. Mais là, maintenant, on a un outil qui est de la ville d'Alma, qui est Quoi faire à Alma. Je ne sais pas si vous voyez la pancarte à l'entrée de la ville. Là. Nous autres, on est dessus. On est sur Quoi faire à Alma. On est inclus là-dedans. C'est que quelqu'un va sur Internet, Quoi faire à Alma, parce qu'il vient d'arriver, puis il va nous trouver. C'est que ça, c'est le fun pour une première part. Oui. Pour une deuxième part, je veux dire, comme je te dis là, aussi, ce qui est intéressant, c'est que voyons, au niveau de la ville, t'es en train de perdre mon fil. Pendant que tu dis ça, moi, je vais aussi te lancer en disant que moi, je travaillais jusqu'à récemment pour le programme Place aux jeunes en région, là, au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, à chaque saison, on fait des publications de calendrier d'activités, tu sais, en plus de Quoi faire à Alma. Puis, vous étiez dans notre calendrier aussi, là, qu'on partage aux nouveaux résidents d'ici, mais aussi aux différents acteurs de la communauté. Fait que ça, c'est intéressant. Là. Tu sais, il y a aussi, je sais pas si tu cherchais quelque chose qui fait référence à ce qu'ils nomment les activités, là, en fait. Tu explores l'espèce de petite application que Tourisme Alma a développée. C'est-tu Tourisme Alma ou la Damentaire? Il y a comme une Justine, là, je sais pas trop, là, que tu peux trouver partout avec ton téléphone. Là.
Ça aussi, ça existe. En réalité augmentée, genre, dans Ouais, exactement. D'un autre côté, ben, ce qui est intéressant, cet été, avec la page Facebook, on a fait une collecte de l'heure, puis on a pu remettre 12 coffres tout à fait de l'heure, bourrés de l'heure pour les jeunes qui ont moins les moyens. Mm-hmm. On fait des collectes de ce genre-là. On a travaillé avec toutes sortes de commerces pour faire la collecte, puis des bénévoles. C'est un projet qui est intéressant. Puis récemment, la compagnie OPMISCA de l'heure de pêche fait aussi beaucoup d'articles. C'est des articles, puis il est vraiment intéressant, survivalistes, les plantes comestibles, les champignons comestibles, les spots hors saison pour aller à la pêche. Des fois, il y a des exceptions de pêche qu'on peut aller pêcher hors de la saison normale. C'est encore ouvert à certains secteurs. Mm-hmm. Et cette année, on a sorti un article sur les 10 destinations prisées pour la pêche blanche dans tout le Québec. On est dedans. On fait partie des 10 destinations. On est à côté de lac Abitibi, puis du lac Gobey à la Côte-Nord, puis ces affaires-là. On est déplacé à travers ça dans le lot. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ouais. On a du beau développement dans le coin. Puis comme j'imagine aussi, là, il y a une grosse réflexion là, qui se fait ici pour au niveau urbain, essayer de revitaliser le centre-ville aussi, là, veut pas. Là, c'est quelque chose qui doit. Qui devrait être mis en priorité au cours des prochaines années. Puis, dans on va dire un centre-ville en mode hiver, le fait d'avoir ça, je veux dire, ça ajoute, là, justement, là, ça ouvre des possibilités à ce qui pourrait être fait autour de ça aussi, là, pour supporter le site, advenant que c'est une récurrence, là, au même endroit à chaque année, il y a quand même quelque chose à faire dans ce secteur-là aussi, là. Ben, pour te dire une chose, c'est que nous, on a des visées à long terme là, pour ce site-là. On ne veut pas le faire à court terme. C'est qu'on va à long terme au niveau des investissements. On va chercher des choses qui résistent à l'épreuve du temps. Mm-hmm. D'ailleurs, on va installer des nouvelles installations pour en fin de semaine. Nous autres, ça va être des murs coupe-vent qui vont nous couper le vent là, au secteur du feu. Là. On a dessiné des plans, on a trouvé le matériel. On prépare ça vendredi. Là. On fait une corvée de préparer ça. Sur le site, c'est Mathieu Tremblay qui prend le leadership sur au niveau de ça. D'ailleurs, Mathieu Tremblay qui a une page qui s'appelle Le naturaliste du lac. Lui, à ce niveau-là, il fait des sorties aussi l'été. Il guide aux champignons sauvages. Cool. Il guide aux plantes sauvages. Il fait toutes sortes de petites randonnées. Il fait aussi des présentations dans les écoles de fossiles. De fossiles de dinosaures, des vrais fossiles de dinosaures, des vrais fossiles d'aciation, exemple, une mâchoire de mammouth. Il y a toutes sortes d'artefacts intéressants. Fait que c'est vraiment intéressant aussi. Puis lui, il travaille avec nous, puis on collabore avec, je veux dire, le bon principe. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. De façon de parler, je dis ça à rien, parce que pas juste te gratter le dos ni l'un ni l'autre. Là. On a la même perspective. On aime vraiment, là, on est des passionnés. Mais on partage nos passions, mais chacun de notre manière, puis chacun d'une façon convenable. Mais finalement, le projet rassembleur, pour l'instant, l'hiver, c'est les trous communautaires qui est vraiment notre projet rassembleur. Cool. C'est sûr qu'on a l'idée de faire de quoi l'été, mais c'est plus complexe. Mais oui, on a l'idée de peut-être brasser les neurones à la ville l'été. Ce qu'on aimerait, vite fait, pour en faire résumer, c'est essayer de faciliter l'accès à la rivière l'été pour les jeunes. C'est trouver une manière de rendre les accès plus faciles, plus sécuritaires, pour que les jeunes puissent en profiter plus à large. Okay. Je trouve ça pas la rivière au centre-ville, mais l'accès est assez limité. Là, ouais, puis quand il y a moyen de se rendre proche, c'est pas nécessairement sécuritaire. Fait que c'est. Ouais. Mais d'un autre côté, je comprends. Il y a des variations d'eau quand même assez énormes sur la rivière là, au niveau du printemps, de la crue du printemps. C'est pas évident de créer un accès qui va être durable dans le temps, accessible, puis il va faire pour toutes les saisons. Parce que seulement à un certain niveau, ça va. Mais si on a une crue éclair, écoute, ça peut tout arracher. Je comprends. C'est pas tout le temps facile, mais on cherche à vouloir brasser le run à ce niveau-là qu'on aimerait ça. Voir qu'est-ce qui pourrait être possible. Ouais. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça. Là. Avoir la quantité de gens qui sont motivés et qui vont voir les bénéfices de ce que ça apporte l'hiver avec ce projet-là, le projet des trous communautaires. Je suis sûr qu'il va y avoir suffisamment de génie collectif là-dedans pour arriver à faire quelque chose pour l'été aussi, c'est certain. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, au niveau de l'été, ça se peut que, parce que je regarde, parce que moi, j'ai été un peu dans l'opposition là, au nouveau sentier de la Pointe des Américains qui s'est fait, qui va se faire bientôt. Là. Ouais. Mais finalement, bon, on a fait la démocratie. Bon, on a perdu, il faut l'accepter. Mais maintenant, j'ai l'intention plus d'être main dans la main dans le développement de ce sentier-là et de plus collaborer que. Parce que s'opposer rendu là, ça donne quoi? Ça donne plus rien. C'est fait. La démocratie a parlé, ça va se faire. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le truc? Bon, ça prend des gens comme moi qui le fréquentent, qui le connaissent bien le terrain pour dire, bon, à cet endroit-là, vous devriez mettre une belle pancarte parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à vérifier, à regarder à cet endroit-là ou
à prendre attention. Là, c'est ce que je risque de faire, là, le temps de la main pour donner un bon paquet d'informations, parce que la pointe est quand même un secteur de forêt que je connais vraiment sur le bout des doigts. Mon père, cet été, s'est perdu et je l'ai aidé à se retrouver son chemin par téléphone. Puis après ça, je me suis rendu. Je me suis rendu dans un secteur proche de la forêt. J'ai donné un coup de klaxon. J'ai dit, tu m'entends-tu? Oui, j'ai dit, je sais t'es où? Puis je suis parti le voir, puis j'ai retrouvé. Ah! C'est ça connaît bien à pointe. Ah ouais, il faut bien connaître pour ça, c'est bien certain. Puis tu sais, c'est sûr que justement, tu sais, à partir du moment où l'opinion publique décide d'aller de l'avant avec quelque chose, ben tu sais, si au moins on s'implique pour soulever les problématiques potentielles ou les choses à quoi faire attention, puis qu'est-ce qui devrait être contourné pour préserver au maximum le site, puis pas nuire à la nature, justement, puis à l'épanouissement du site, ben, tu sais, je pense que c'est ça, t'as la bonne façon de voir les choses, là, en voulant t'impliquer, là. Ben oui, puis en même temps, ben, je pense que j'aurai des idées pour certains trucs. Entre autres, il va y avoir une partie de sentier qui va partir de la pointe, la pointe d'origine, où il y avait le camp des Américains, jusqu'à, comme en arrière du Maxi, là, le secteur rue du Rocher, ces affaires-là, en tout cas, pas loin de Pointe-Maligne. Ben, tout ce sentier-là, moi, ce que je vais voir, je vais te donner un scoop, là, je vais lui proposer une idée. Je l'appellerais la route des Chanterelles. Parce qu'en fait, tout le sentier, si on fait ce que je viens de te délimiter comme secteur, c'est tout le long, il y a des chanterelles communes qui poussent partout sur le bord. C'est quand c'est la belle saison, là, les boutons d'or sont partout sur le bord. Tu arrives là, tu fais des cueillettes incroyables, tripantes au bout. Puis il y en a un peu pour tout le monde, mais ça serait vraiment merveilleux. Là. C'est un peu, là, je vois l'optique du projet. J'aimerais ça mettre peut-être pas tout, mais flaguer avec un affichage, quelques endroits intéressants pour la mycologie. Au moins, le monde a une petite base. On se dit, peut-être essayer ça. Tu sais. Mais avec certains. Ça va prendre quand même un peu des. Il faut quand même mettre des mises en garde, là, parce que c'est sûr que moi, en ayant fait des études là-dedans, j'ai vu que c'est pas à tout le monde donné de tout reconnaître facilement. Il y en a qui l'ont dans le sang. Moi, ça a rentré, mais il y en a d'autres que j'étais même qu'après 3 mois d'études, j'étais surpris à quel point ils pouvaient confondre certaines choses, là, mais en même temps. Mais c'est pas que c'est à la portée de tous, ces choses-là. C'est juste que faut prendre le temps, il faut se faire confiance d'un certain point. Mais c'est à la portée de tous. Mais il faut y mettre le temps. C'est juste ça. Super, ça. Fait que c'est des beaux projets en perspective, en tout cas. Puis moi, je suis content. À chaque fois que j'entends parler de projets comme ça me stimule. Puis là, il y a plein d'idées qui me poussent dans la tête. Puis, tu sais, moi, je suis un comment je pourrais dire ça? Je suis un rêveur beaucoup, là, tu sais, mais je viens que j'ai trop d'idées, trop d'affaires. Fait que j'ai de la misère à me canaliser assez pour prendre une chose, puis la faire, puis l'amener à quelque part, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment hot que vous ayez réussi à faire ça. Puis félicitations, puis merci, hein, d'avoir mis ça en place. Puis j'ai vraiment hâte d'aller... tu sais, j'avais déjà hâte d'aller voir de quoi ça a l'air, là, mais après notre discussion, là, encore plus. Là, ça m'a encore plus... fébrile d'aller me pointer sur place puis de rencontrer les gens puis de vivre l'expérience. Là. Ouais. C'est ça, c'est que dans le fond, on vous invite tous au trou communautaire quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. On vous invite aussi sur la communauté Almagnac de la pêche, où à ce moment-là, si vous avez besoin d'un peu d'orientation, on sera toujours un plaisir de vous orienter au meilleur de nos connaissances. Des fois, même, vous allez mériter une invitation dans la chaloupe même de monsieur ou dans l'automobile pour aller faire un run. Des fois, j'ai une place, puis ça donne qu'il y a quelqu'un qui ça y tente, ben ouais, il t'embarque, ça finit là. Moi, parce que moi, j'ai beaucoup de temps que j'investis dans le plein air, c'est ça. T'embarques pas, mais si t'embarques pas, ben tu vas rester sur le bord de la route parce que moi, j'y vais pareil. C'est un peu ça. D'ailleurs, c'est ça la vie difficile aussi que, ma conjointe, il faut qu'elle l'accepte. Moi, j'ai dit, gars, moi, mais des fois, moi, quand j'ai décidé que je faisais ça, elle sait que je l'ai pas dans les pieds. Je l'ai dans la tête, puis ça va y aller. Et je le fais. Mais on a du plaisir. Écoute, c'est fun parce que c'est elle un peu qui m'inspirait ça dans le projet communautaire. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, j'étais allé sur un comité d'Allemands en transition. Oui. Et c'est là que je l'ai rencontré. Puis après ça, on est devenu un couple, finalement. Mais c'est une personne inspirante. Ben, c'est elle qui s'est présentée pour Québec solidaire aussi, là, Elsa Moulin. Oui. Dans le fond. C'est quelqu'un d'inspirant qui a plein de projets aussi, qui est en effervescence tout le temps. Moi, je suis pareil. Je suis la vague. Puis je vais nommer aussi quelqu'un qui est bien intéressant aussi au niveau
d'implication dans la région, c'est Benoît Poiradeau qui parle aussi beaucoup de... Lui, il est beaucoup dans les arbres à noix, les arbres comme ça, puis les points, les jardins communautaires, puis c'est ce qui est un autre projet bien intéressant, mais la revitalisation aussi, tous les petits boisés, il aime ça, agrémenter des beaux arbres qu'il peut trouver là, par-ci, par-là. C'est vraiment un autre personnage qui est même inspirant dans notre ville. Puis c'est le fun, tu sais. Il vient de l'extérieur, il s'est intégré, mais plus qu'intégré, il est rendu partie prenante de des projets. Puis il se fait à la gueule quand il a besoin. Tu sais. Des fois, il va au conseil municipal pour des fois brasser ses petites affaires. Puis c'est bien correct. Écoute, là, on est toute une communauté. Puis whatever d'où on vient, c'est tout qu'on est, c'est qu'on travaille en équipe. Oui. Puis tu sais, qu'est-ce qui fait la communauté? Ben, tu sais, c'est les gens qui y participent. C'est pas le fait d'être né ici, tu sais, je veux dire. Oui, c'est beau, tu peux dire que tu as vécu 60 ans à Alma, mais si tu passes ton temps dans ta maison puis ton travail, puis tu t'impliques pas avec les gens puis dans la vie de la ville, ben je veux dire, c'est pas ça faire partie d'une communauté, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que sur ça, je te dirais que j'ai pas mal fait le tour de la question. Oui. Pour ma part. Mm-hmm. Puis je te dirais qu'on va s'en reparler très bientôt parce que peut-être que j'aurai d'autres sujets à te proposer aussi. Puis aussi, j'aurai des choses à te proposer, d'autres personnes aussi inspirantes comme moi. On s'en rejoindra bientôt, ça c'est sûr. Ben oui, ça, toujours ouvert. Puis à tout le monde qui écoute, je vous invite aussi, si vous connaissez des gens, des choses inspirantes dans votre entourage que vous aimeriez qu'on amène sur le podcast, je suis bien ouvert à ça. Gênez-vous pas, juste à m'écrire soit par message privé sur ma page Facebook Extraordinairement Ordinaire. Puis ça va me faire plaisir de contacter ces gens-là puis de les amener sur le podcast. Merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager ce merveilleux projet-là. On va s'occuper de mettre dans la description du podcast, au moment de la publication, tous les liens pour les groupes Facebook, les pages Facebook, les personnes impliquées qui sont intéressants. Puis là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté aujourd'hui. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci. Au revoir. Salut Steve. Salut.